Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le terrarium tropical de mon Gecko à Crète. Alors il faut savoir, déjà les dimensions seront de 45 de largeur, 45 de profondeur et 60 de hauteur pour un individu. C'est plutôt correct. Alors, point de vue de l'éclairage, donc la rampe d'éclairage, j'ai mis deux ampoules de 13 watts. Du VB 5%, donc c'est des éclairages qui sont destinés pour les lézards tropicaux. Voilà, il y a un petit débat qui s'était fait, j'avais lu sur la qualité des ampoules. Donc les Reptison, moi c'est des Reptison, sont nettement meilleurs que les Exotera. Donc là c'est un choix. Température, voilà, ça c'est la sonde qui se trouve, donc c'est celle qui se trouve à droite là, les 20 degrés 4, c'est au point froid. Et alors j'ai une autre sonde qui se trouve au point chaud. Donc ça c'est mon thermostat, je vais vous expliquer par la suite c'est quoi. Mais voilà, j'ai mis deux sondes pour savoir un peu plus ou moins quelle température il fait dans le terrarium. À savoir que il ne faut pas aller au-delà des 27 degrés. Déjà il sera très lent, mais en plus ça peut être mortel pour le Gecko à Crète si c'est de trop longtemps. Donc faites bien attention au niveau des températures. Sur la paroi extérieure, j'ai mis un tapis chauffant de 14 watts pour éviter justement qu'il y ait un manque de température dans le terrarium. Je m'explique, dans cette pièce il fait relativement frais. Et je n'ai pas envie que les températures descendent trop bas. Et donc j'ai mis un tapis chauffant qui est relié à un thermostat. Donc ici c'est le thermostat de Reptiland. Il est vraiment sympathique parce que voilà, par exemple il fait la température de la journée et la température du soir. Donc ici par exemple le soir il fera 17 degrés. Ah ben, il va s'enclencher parce que j'ai mis entre 18 et 20 degrés pour la nuit. Par contre, si 18, ben, il ne va pas s'allumer. Ça, c'est simple. Donc, moi, je vous conseille toujours un thermostat et il fait timer en même temps pour la lumière. On va parler de l'hygrométrie, donc 88%. Je viens de l'asperger. C'est très important d'avoir deux pics durant la journée. Donc, une fois que les lumières sont allumées et une quand les lumières s'éteignent. Pourquoi? Parce que tout simplement le Gecko à Crète va boire les petites gouttelettes qui se trouvent sur les plantes. Donc c'est un facteur très important car voilà, ils ne boivent pas spécialement dans une gamelle d'eau. Donc moi j'asperge surtout les plantes du haut. Donc il faut bien savoir que l'hygrométrie doit partir du haut et non du bas. Pour pas avoir un sol trempé, donc vous aspergez légèrement le sol, voilà, pour avoir une certaine humidité, mais l'hygrométrie doit surtout partir du haut. Donc voilà, vous avez la méthode manuelle comme j'ai actuellement. Donc c'est un arroseur manuel, et sinon vous avez alors les buses pulvérisatrices. Comme le Monsoon RS400 de chez Exotera, ou alors l'humidificateur de Repti je sais pas quoi, je mettrai ça dans la description. Donc voilà, ça c'est intéressant car si vous partez en vacances, ben, c'est vrai que le manuel, vous devez avoir une personne qui va venir asperger, tandis que les automatiques, ben, c'est toujours bien de les avoir. Vous les mettez sur des timers et puis voilà, le tour est joué. Donc c'est tout pour l'hygrométrie. Alors important, les éléments de décor, donc la branche que j'avais travaillée, les branches de bambou que j'ai mis au travers pour avoir une hauteur horizontale, la branche Exotera et le dernier, la petite noix de coco pour une maison.